Alors, bonsoir, bonsoir, chers partenaires. Je ne sais pas si vous me recevez à 100%. Si vous me recevez, vous pouvez me faire signe. Là, je vais continuer. Vous pouvez, si vous me... Oui, c'est bon. Oui, le volume est bon. Super. Alors, chers partenaires, je passe par cette petite formation d'abord pour vous remercier pour tout ce que vous aviez fait pour moi et pour toute l'équipe. Donc, du coup, Euh, j'ai prévu cette formation pour tous ceux-là qui ont commandé leur boutique. D'accord? Parce que beaucoup de personnes, vous avez des difficultés tout d'abord sur la vente. Le plus facile, comme je l'ai dit ce matin, c'est d'avoir une boutique. Mais lorsque vous avez une boutique en ligne, vous devez... Allô? Wow. Voilà, vous deviez connaître les stratégies de vente appropriées au marketing digital pour pouvoir vendre les produits, pour amener les clients vers votre boutique. Beaucoup de personnes pensent que avoir une boutique, c'est une boutique e-commerce, c'est que c'est la boutique même qui va déclencher la vente et c'est les clients qui viendront rentrer dans cette boutique pour venir acheter, comme vous le voyez souvent sur Amazon, Alibaba, AliExpress, donc tous ces réseaux sociaux que vous connaissez. Alors, sachez bien que même avec les grandes entreprises comme Alibaba, Amazon, il y a des systèmes d'affiliation qui ont été mis en place et c'est grâce à ces systèmes d'affiliation que vous, en tant que fournisseur avec ces compagnies, vous puissiez avoir des clients qui viendront acheter en automate sur votre boutique. Aujourd'hui, si vous avez une boutique, vous devez apprendre à faire l'organique sur les réseaux sociaux. Vous devez apprendre à faire des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Et ces campagnes publicitaires, pour ceux-là qui avaient suivi ma formation, je vous ai montré comment faire des campagnes publicitaires. Beaucoup de personnes ne savaient pas qu'il y avait des consignes, des règlements à suivre pour pouvoir faire une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Parce qu'une campagne publicitaire, ça doit vraiment avoir des consignes bien détaillées et tu dois savoir cibler ton audience, savoir dans quel pays tu vas faire la publicité de ton produit et connaître aussi le centre d'intérêt dans lequel tu vas te positionner pour pouvoir vendre tes produits, pour pouvoir faire connaître tes produits à ce cible-là. J'en ai montré, mais dans cette formation, vu que je suis dans l'obligation de vous accompagner, parce que pour moi, c'est une obligation, d'accord, de vous accompagner dans ce sens, afin que vous puissiez maîtriser quelques bases sur l'e-commerce, savoir mettre votre boutique, votre expertise en avant pour pouvoir vendre vos produits. Allô? Alors, On dirait qu'ils ont été partis un moment. d'accord. Alors, chers partenaires, pour ne pas vous perdre trop du temps, parce qu'on avait parlé de 1 heure, et sachez que cette formation ne serait pas la seule que vous auriez, mais ça serait une série de formations que je vais vous donner. Je vais tout d'abord commencer par la présentation de notre boutique et après maintenant, vous montrer les onglets sur lesquels vous allez passer pour faire le listing de vos produits
pour mettre les moyens de paiement, savoir prendre des commandes chez les clients. Et après, maintenant, ça, quand vous aurez la maîtrise sur la boutique, on va vous montrer maintenant comment faire l'automatisation de votre produit sur les réseaux sociaux. Parce que l'automatisation aujourd'hui, c'est quelque chose que vous devez commencer par apprendre. Vous devez savoir le faire. Ça va vous permettre de gagner assez de temps avec vos clients. L'IA aujourd'hui est venue pour vous accompagner dans ce sens. Mais si vous ne savez pas programmer l'intelligence artificielle va vous faire du n'importe quoi. Il va faire chasser vos clients. Oui, parce que ça dépend de la manière dont vous l'avez configuré. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de consignes pour un système. Et toi, tu lui donnes des consignes précises. Ce sont ces consignes-là que lui doit respecter. Mais si tu ne donnes pas des consignes précises, là, il va faire n'importe quoi. Il va faire ce qui vient dans sa tête. Et comme ça, tu vas utiliser l'intelligence artificielle, mais de la mauvaise manière. Je ne sais pas si vous avez déjà appris la nouvelle mise à jour de WhatsApp Business où l'intelligence artificielle maintenant est intégrée dans votre système. Pour ceux-là qui ont des entreprises sur WhatsApp Business et que l'entreprise est bien configurée, vous allez pouvoir trouver cette nouvelle version agent IA dans votre système. Je vais vous accompagner également dans ce sens à faire la configuration pas à pas. Et pour l'instant, la première des choses que je vais vous présenter ici, c'est la boutique que vous avez tous actuellement à votre disposition, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore commencé par l'utiliser. On ne peut pas avoir un produit et le déposer. L'objectif, c'est de l'utiliser et de commencer par vendre petit à petit vos produits que vous avez actuellement. Sachez que sachez qu'une boutique aujourd'hui en ligne, c'est un outil de travail pour vous et ça va vous permettre de vendre, de vous positionner sur les marchés digitaux et de faire visiter cette boutique à des milliers de personnes à travers le monde entier. Contrairement à ceux qui ont des boutiques physiques, je suppose que Monsieur Maurice, il a sa boutique, pardon, en Italie. Vous avez votre boutique en Italie, précisément à Rome. D'accord? Et ça, c'est une boutique physique que vous aviez. Alors, cette boutique-là, si c'est une boutique physique où vous devez payer la location de cette boutique, vous devez payer chaque mois la location. Vous devez également payer les taxes, les impôts, l'électricité. Et peut-être que si vous avez du travail, vous allez également confier la gestion de cette boutique à quelqu'un, une secrétaire ou du moins à quelqu'un qui a d'expérience dans la vente. Et cette personne, normalement, doit être payée à la fin du mois. Donc, vous allez payer aussi des salaires à cette personne. Donc, cela demande beaucoup d'investissement. Contrairement à une boutique en ligne, vous avez votre boutique, c'est virtuel. Les produits que vous avez dans cette boutique sont virtuels également, mais vous avez du stock. Soit vous avez le stock, soit vous aviez des fournisseurs qui peuvent vous livrer ces produits que vous avez mis dans votre boutique. Donc, avec une boutique, tu peux faire l'e-commerce, c'est-à-dire achat et vente des produits physiques. Soit tu peux faire aussi également le dropshipping. Alors, le dropshipping, c'est être un intermédiaire entre le fournisseur et le client. Maintenant, pour être l'intermédiaire de fournisseur et entre le fournisseur et le client, il faut forcément avoir un outil de travail, une boutique qui va amener les gens à passer par toi et toi, tu passes par le fournisseur pour pouvoir livrer maintenant les produits. Donc, c'est un outil de travail pour vous. Et cet outil de travail, il faut savoir l'utiliser. Si vous ne savez pas l'utiliser, la machine, vous allez mal utiliser cette machine et ça ne va pas aboutir à grand-chose. D'où, ce soir, j'ai prévu vous montrer quelques paramètres de la boutique que vous avez présentement. Comment vous aussi, vous pouvez commencer par l'utiliser, intégrer les produits dans votre boutique. Alors, une fois que vous êtes connecté sur cette interface,
Tout d'abord, je vous ai donné d'abord le lien client de votre boutique. Je vous ai donné également le lien, l'espace vendeur de votre boutique. Donc, vous avez deux liens. Maintenant, une fois que vous êtes connecté, vous allez constater ici, à ce niveau, un instant, là où c'est écrit copier le lien, vous aviez le lien de votre boutique que vous pouvez copier et envoyer à vos clients, le mettre sur vos statuts WhatsApp, Facebook, TikTok, un peu partout. Tu peux poser ce lien un peu partout afin que les clients puissent cliquer là-dessus et venir tomber maintenant sur ton espace vendeur. Donc, à partir de cette petite lien, tu peux déjà copier le lien de ta boutique et le partager à tes prospects. Même vos amis qui sont déjà sur WhatsApp, vous pouvez le partager. Je fais un petit exemple devant vous, vous allez remarquer. Je viens là, je clique sur copier le lien. Dès que je clique sur le bouton vert, automatiquement, ça m'a mis le lien copié. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un back. Je viens dans mon compte WhatsApp. Alors, quand je viens dans le compte WhatsApp, voilà, supposons que je suis dans ce groupe où il y a tous les partenaires. Je viens coller ici le lien de la boutique et automatiquement, vous allez voir, ça c'est le lien de la boutique. Donc, du coup, je peux envoyer dans le groupe. Alors, ce lien, si tu le partages un peu partout, les gens peuvent déjà le cliquer et quand ils cliquent là-dessus, vous allez voir que eux, ils vont tomber sur votre boutique. Ils vont tomber sur la boutique, ils vont voir les produits que tu vends dans la boutique. Ça, c'est l'espace où les clients peuvent venir acheter dans votre boutique. Mais dans cet espace, il va falloir que vous allez configurer vos moyens de paiement, automatiser la boutique si vous voudrez. Mais dans le cas échéant aussi, tu peux déjà mettre les frais de livraison, configurer la partie livraison. Et quand le client vient maintenant chez vous, vous pouvez toutefois générer un lien de votre compte PayPal ou du moins de votre compte Revolut ou quoi encore, Wise. Tu peux générer le lien et envoyer à ce client. Ce client maintenant va cliquer sur ce lien et payer directement le montant demandé par l'achat qu'il veut faire. Ça veut dire que cette manière de faire, au cours de la formation, nous allons voir comment vous pouvez générer des liens avec votre compte PayPal ou du moins votre compte Revolut pour envoyer à un client. Je suppose que ce client, il est rentré dans ma boutique. Il a pris le produit de 41 $. Il a pris également le produit de 19 $. Du coup, il passe la commande. Lorsque je vais passer la commande, je clique sur panier et du coup, le client ici, on lui demande maintenant de mettre son numéro de téléphone, de mettre l'adresse complète et ensuite maintenant de mettre ici le moyen de choisir les moyens de paiement. Mais par contre, dans cette boutique, il n'y a pas encore les moyens de paiement intégrés. Mais toutefois, vous aviez paiement à la livraison, vous avez maintenant paiement tontine qui est les 30%. Mais les 30%, je ne conseille pas les 30% pour ceux qui sont en Europe. D'accord? Si vous êtes en Afrique, vous pouvez utiliser les 30% parce qu'en Afrique, l'e-commerce n'est pas encore développé comme en Europe. D'accord? C'est aujourd'hui que ça a commencé par prendre de l'ampleur. Donc, beaucoup de personnes aiment les paiements à la livraison. C'est-à-dire quoi? J'amène le produit chez le client et le client me paye. Mais cette manière de faire, nous sommes en train de corriger, raison pour laquelle nous avions ajouté les 30% pour sécuriser une partie de l'achat du client et aussi du fournisseur. Parce que pour les paiements à la livraison, il y a certains clients qui vont passer la commande. Toi, tu vas faire le packaging. Tu vas envoyer le livreur. Et quand tu envoies le livreur, le client peut t'appeler pour te dire, oh, s'il vous plaît, madame, j'ai carrément oublié parce que je suis en voyage, j'ai carrément oublié de passer ma commande. Je ne sais pas si je ne savais pas que vous allez me livrer aujourd'hui. Donc, j'ai déjà dépensé l'argent. Si vous pouvez venir demain ou bien après-demain,
là, ça me ferait plaisir. Voilà que le client te dit comme ça qu'il a déjà dépensé son argent dans autre chose. Toi, tu as déjà fait le packaging, tu as déjà fait la réservation du produit, tu as livré le produit, tu as expédié, pardon, le produit. Le livreur t'a facturé, OK? Le livreur est venu, il n'a pas trouvé le client, il n'a pas livré le produit. Le livreur retourne encore pour te remettre maintenant le produit. Là, vous allez dire que tu vas perdre sur les frais de livraison, sur les frais de packaging. Et ce client, si tu vas lui mettre la pression, le client peut toutefois te dire, ah madame, je ne suis pas obligé de payer chez vous, donc du coup, annulez carrément la commande. Là, vous êtes perdante. Tu as perdu les frais de livraison, tu as perdu également les frais du packaging. Vous allez trouver ça où? Combien de pourcentage tu es en train de gagner sur ton produit pour perdre cet argent? D'où nous avons intégré les 30% pour sécuriser. Parce que si le client paye déjà les 30%, avec les 30%, lorsque le fournisseur, le livreur, pardon, part chez le client, il s'en va livrer, peu importe les circonstances, le client, il est dans l'obligation de finaliser le paiement parce qu'il y a ces 30% qui sont en jeu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le livreur appelle et il te raconte du n'importe quoi, oh, je suis en voyage, j'ai dépensé l'argent. Non, madame, comme convenu, on avait précisé de vous livrer aujourd'hui, vous avez accepté. Donc, ce n'est pas au moment où le livreur est sur place que vous allez demander maintenant d'annuler la commande ou du moins, vous avez des préoccupations. OK, d'accord. S'il en est ainsi, vous êtes obligé de perdre les 30% de votre achat. Étant donné que ce client ne va pas accepter perdre les 30%, il va vous dire, bon, laissons, je vais trouver une solution. Attendez, je vais appeler quelqu'un pour voir si la personne est là et la personne viendra vous payer ou du moins la personne viendra chercher le colis. Parce que son argent est en jeu. Si son argent n'était pas en jeu, il s'en fiche pas mal de ce que vous allez perdre. Vous comprenez? Donc, nous, on a utilisé cette solution surtout pour les gens qui sont en Afrique. Alors, quand je vais passer ma commande en tant que client, voilà, lorsque le client vient sur votre boutique, on lui demande contact et livraison. Donc, je viens ici, je mets le contact, je mets par exemple mon nom, prénom. Ici, je viens choisir le numéro de téléphone et puis j'enregistre. Du coup, mon adresse de livraison complète. L'adresse de livraison complète, le client doit vous mettre, par exemple, je mets France 75 000 Paris. Ça, c'est un exemple que je donne, hein. Là-bas, le client doit vous donner l'adresse de livraison complète. Mais tout ceci, c'est du manuel. D'accord? Parce que le client va faire ça. Mais par contre, quand vous allez recevoir la commande, il faudrait que vous allez redemander l'adresse de livraison précise à votre client pour qu'il puisse vous donner une bonne adresse afin que vous puissiez maintenant faire l'expédition de ce produit à l'adresse donnée. Là, vous aviez les points de relais. Les points de relais en Europe, il y a ce que nous appelons les points de relais. Donc, si ta boutique n'est pas très loin de là où le client se trouve, il peut y avoir des points de relais où il viendra chercher son colis dans les points de relais. D'accord? Donc, vous avez aussi les points de relais. Tu peux clocher les points de relais. Si le client veut prendre ça dans un point de relais, il va clocher. Alors, du coup, je viens maintenant accepter les trucs là, les conditions et je valide. Donc, quand je valide la commande, voilà les produits que j'ai choisis. D'accord? Voilà le produit que j'ai choisi. Et en bas, on me met frais de livraison non inclus. Donc, pourquoi frais de livraison non inclus? Sachez que, en ce qui concerne la logistique, tout dépend de votre position géographique, tout dépend de chaque pays, les réalités de chaque pays. Aux États-Unis, c'est différent. En Europe, c'est différent. En Afrique aussi, c'est différent. Par exemple, en Europe, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais quand vous partez à la poste, je suis sûr et certain qu'on va peser d'abord le kilo de votre marchandise et on va facturer maintenant en fonction de la ville ou du moins en fonction du pays dans lequel vous voudrez expédier le produit. Donc, les frais de livraison sont non inclus parce que c'est quand vous allez maintenant avoir la quantité ou bien la quantité du produit que le poids du produit que vous allez maintenant dire à votre client, l'expédition de votre colis, ça vous coûte 5 euros, ça vous coûte 10 euros, ainsi de suite.
Et là, maintenant, tu peux maintenant générer un lien de paiement dans ton PayPal ou bien dans ton Revolut et tu lui envoies le lien. Il leur paye maintenant les frais de livraison. Toi, tu donnes l'argent à la poste et maintenant, on fait maintenant l'expédition de ce produit. Vous pouvez également, depuis la boutique, intégrer les kilos. Si vous avez déjà une expérience sur combien la poste vous prélève sur chaque kilo lorsque vous voulez envoyer, par exemple, à Marseille, Lyon, et ainsi de suite, ou du moins hors du pays. Donc, si vous avez déjà l'expérience, depuis la boutique, lors de la configuration des produits, il y a les paramètres où tu peux déjà mettre les poids de tes produits. Pour ceux-là qui sont dans Mi, Forever, Pharmacie et autres, il y a toujours les grammages sur les produits. Vous pouvez regarder, il y a toujours les grammages que vous pouvez mettre dans la boutique et ça se calcule automatiquement. Je vais vous montrer cet onglet. Mais ici, par exemple, en tant que client, je veux passer ma commande, je clique sur confirmer la commande. Et quand j'appuie sur le bouton WhatsApp, qu'est-ce qui va se passer? Ça va, la boutique va me mettre directement en contact avec le fournisseur. Donc, ici, je suis avec le fournisseur, je suis avec le leader à qui appartient cette boutique. Alors, il y a un message automatique qui est là. Nouvelle commande physique. Le state, produit, purification, référence du produit et maintenant les informations que le client a mis. Nom, prénom, adresse totale à payer. Et puis voilà. En bas, il y a le statut. J'attends votre confirmation pour la livraison. Merci. Quand le client vous envoie ce message, là, voudra dire qu'il y a un client qui a fait un tour dans votre boutique et il a passé une commande. Donc, à ce niveau déjà, si vous aviez déjà l'intelligence artificielle programmée dans votre WhatsApp, à partir de là, vous allez constater que l'intelligence artificielle va commencer par répondre à votre client de façon automatique. Je vous montre un petit exemple. Là, ici, par exemple, voilà. Je viens par exemple là et supposons que je viens dans ce magasin, dans ce petit magasin et j'envoie la commande. J'envoie la commande à ce monsieur. Je dis, je suis par exemple intéressé. Je suis intéressé par vos produits. Là, automatiquement, quand j'envoie, normalement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, vous devez avoir ça. On doit programmer ça ensemble parce que ça va vous permettre de générer du temps, surtout pour ceux-là qui sont souvent dans les conférences. Tu es en conférence, tu es au travail et tu es également occupé par quelque chose. L'intelligence artificielle va répondre au client. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il m'a envoyé, il m'a orienté d'abord vers un groupe, vers le catalogue d'abord. Ça, il me dit, déjà, il dit, regardez bien, il dit bonjour, je suis ravi de votre intérêt pour nos produits chez SK Market. Donc, ça, c'est votre magasin. Donc, SK Market, nous vous proposons une large gamme de produits articles, tant. Et du coup, il me demande maintenant d'aller visiter le catalogue. Donc, il va t'orienter maintenant vers le catalogue. Mais si déjà le client a déjà fait le choix du produit, automatiquement, il va maintenant commencer par donner des renseignements sur le produit, ce que le produit fait, la description du produit. Donc, si je pars checker le catalogue, d'accord? Et en bas aussi, il m'a donné un groupe à intégrer. Je vais vous demander, je vais vous dire pourquoi il faut intégrer un groupe. Sachez que soit vous allez créer une chaîne sur WhatsApp, soit vous allez créer un groupe. Mais les groupes, moi, je ne vous conseille pas les groupes. Pourquoi? Parce que tous les clients n'aiment pas rester dans un groupe. Parce que dans un groupe, il y a toutes les individus de personnes qui viennent se regrouper là-bas. Donc, du coup, vous pouvez avoir des clients sérieux, vous pouvez avoir des clients qui ne sont pas du tout sérieux. Il y a aussi des spammers qui vont venir dans votre groupe. Donc, ces spammers vont chercher à faire quoi? Ils vont chercher à écrire à vos contacts pour pouvoir arnaquer les gens. Donc, moi, je dis aux gens que si vous voulez faire de quelque chose de professionnel, ne créez jamais un groupe pour mettre vos clients dedans. Les gens peuvent venir en tant que client. Par exemple, moi, je suis un fournisseur comme vous, mais je vais venir chez toi pour connaître les prix de tes produits. Et quand je connais les prix de tes produits maintenant,
je peux maintenant écrire en inbox à tel client pour dire que, ah, venez chez moi parce que je vends le même produit à tel prix. Je ne sais pas si je me fais comprendre à ce niveau. Ça veut dire que toi, tu vends un produit que moi aussi je vends. Mais moi, je fais exprès de venir dans ta boutique en tant que client pour voir les prix auxquels tu vends ce produit. Et supposons que toi, tu vends le produit à 10 euros et moi-même, j'ai le produit. Et pour pouvoir vendre moi mes produits, je viens en e-boss à tes clients qui sont déjà dans le même groupe que moi et je leur écris pour dire bonjour, moi c'est telle personne. Les produits que la dame vous vend là-bas, venez ici parce que dans mon magasin, on le vend à 5 euros au lieu de 10 euros. Le client qui trouve 5 euros, alors que toi, par contre, tu le vends ça à 10 euros, il a volé le client automatiquement. Donc, du coup, il faut être professionnel. Au lieu de créer des groupes, vous devez créer des chaînes sur vos comptes WhatsApp. Et quand tu crées la chaîne, personne ne trouve ton numéro, personne ne trouve le numéro de personne et ils vont juste trouver les articles que tu mets dans la chaîne. Si la personne est intéressée par le produit, il va juste cliquer sur le lien que tu aurais déjà mis dans la description, un lien personnel qui va orienter maintenant le client vers toi. Le lien là, je vais vous montrer comment créer un lien professionnel. Regardez par exemple ici, je viens dans ce groupe. Je vais vous montrer à tous comment vous allez créer des liens professionnels et maintenant l'intégrer dans vos systèmes. D'accord? Alors là, par exemple, si je viens dans ce groupe, par exemple là, vous allez voir ici, un instant, je vous montre. Voilà. Regardez par exemple, là où j'ai mis inscription, il y a un lien qui est là déposé. Le lien qui est là, c'est un lien professionnel qui a été configuré. Et ce lien-là, quand je clique là-dessus, par exemple, si je fais un masterclass, si vous faites, si c'est un produit, quand la personne clique sur le lien, regardez ce qui est venu. Il dit, je souhaite m'inscrire à ma masterclass du 4 juin 2006. Donc, si c'est un produit, quand la personne clique sur le lien, ton lien dans la chaîne, il va venir directement chez toi et tu verras le message, je veux m'inscrire ou bien je suis intéressé par ce produit, référence, tant, tant, tant. Et lorsqu'il met la référence, toi, tu connais déjà le produit. Vous connaissez déjà le produit. Et quand il vous envoie le message, automatiquement, l'intelligence artificielle va lui ramener le produit. Et quand il lui ramène le produit, là, la discussion va continuer jusqu'à ce que vous aurez déjà amené le client à faire le paiement ou du moins attendre à ce que vous allez générer maintenant le lien du paiement pour envoyer à votre client. Le client va vous faire le dépôt s'il est toujours intéressé. Mais l'objectif de la boutique, de cette boutique, je suppose que je viens de passer une commande dans votre boutique. Sachez que vous avez plusieurs avantages avec cette boutique. L'avantage, c'est quoi? Même si le client est venu, il n'a pas acheté le produit, mais par contre, il a fait des actions dans votre boutique. Cela voudra dire que vous aviez tout d'abord le numéro de ce client, tu peux le relancer à tout moment et tu peux aussi l'orienter maintenant vers une chaîne que tu as déjà créée. Et quand tu l'orientes vers une chaîne, c'est pour que lorsque vous aurez d'autres arrivages, ça va leur permettre et vous permettre aussi de relancer le client à tout moment. Le client peut ne pas acheter aujourd'hui, mais par contre, ce même client peuvent t'orienter ou du moins faire la publicité de tes produits ailleurs. Puisque peut-être que lui n'a pas l'argent, mais par contre, il a quelqu'un qui souffre de quelque chose et il peut dire à cette personne, ah, sincèrement, j'ai vu un produit, un bon produit dans le magasin de Maman Rosine ou du moins de Madame Pauline et je veux vraiment à ce que tu viennes visiter parce que ce produit-là, c'est vraiment très bon. Il y a beaucoup de témoignages sur le produit, bien acheté et il va te faire la publicité de bouche à l'oreille. Toi, tu as sous-estimé ce client. Tu n'as pas le numéro de ce client. Ou du moins parce que le client n'a pas acheté chez toi, tu es déjà fâché et tu bloques ce client. Tu es en train de faire fuir beaucoup de chances. Parce que
même si le client n'a pas acheté chez vous, ce client peut te faire de la recommandation. Et maintenant, supposons que vous avez des commandes dans la journée. Quand vous avez des commandes dans la journée, lorsque vous revenez dans votre back-office en tant que vendeur, quand vous revenez dans votre back-office, vous allez voir que toutes les commandes qui ont été générées dans ta boutique au moment où toi, tu es en train de travailler ou du moins tu es en train de dormir, que ce soit la nuit, que ce soit lorsque vous venez maintenant dans la boutique, cette boutique peut être installée sur vos PC, hein, sur vos ordinateurs. Déjà, sur l'ordinateur, c'est bien lisible. J'ai voulu le montrer sur l'ordinateur, mais ici, la connexion me dérange un peu, raison pour laquelle j'ai partagé l'écran du téléphone. Je suis en train de réessayer pour voir ça apprendre. Donc ici, vous avez la possibilité de voir toutes les commandes. Et lorsque vous venez sur la boutique, première des choses, c'est de voir si vous avez des commandes. Donc quand je défile, vous allez voir ici, commande. Quand je clique sur commande, sur le dossier commande, tous les commandes qui ont été générées dans ta boutique, vous allez voir ça à ce niveau. Vous allez voir commande traitée. À traiter plutôt. Vous allez voir commande à traiter. Voilà la commande à traiter ici. Le total de commandes qui est généré dans la journée, tu vas voir. Si vous avez plus de 20 commandes déposées, vous allez voir les 20 commandes qui sont déposées là-bas. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Toi, maintenant, tu vas commencer par récupérer tes commandes une à une et tu commences par voir les clients qui ont déjà fait les dépôts, c'est-à-dire qui ont déjà finalisé leur paiement. Tu commences par ceux-là d'abord. Ceux-là qui n'ont pas encore fait les dépôts, tu peux maintenant leur relancer. Comment ça se passe? Lorsque je viens sur le commande à traiter, je clique sur le dossier commande à traiter. Voilà. Quand je clique sur à traiter, regardez bien, ça va me faire sortir tout à l'heure la commande que je viens de passer dans la boutique de M. Alès. Donc, supposons que ça, c'est votre boutique à vous. Quand je viens, je clique sur Damien Samba. Là, vous avez première étape, accepter la commande. Vous avez deuxième étape, annuler la commande. Vous avez troisième étape, colis en préparation, c'est-à-dire que tu es en train de faire le packaging du produit. Donc, accepter la commande, c'est première des choses. Pourquoi accepter la commande? Si tu as du stock, si tu es en mesure de livrer le produit, là, tu peux accepter la commande. Bon, je peux toutefois annuler la commande, d'accord? Parce que j'ai peut-être déjà une personne qui est venue avant ce client et cette personne a pris la totalité des produits que j'ai. Donc, si j'ai 20 produits dans le magasin en stock, le client qui était venu prend tous les produits maintenant. Et quand il prend les produits, il y a un deuxième client qui est venu pour passer la même commande de même produit. Alors, je ne peux pas accepter cette commande parce que si je l'accepte, ce n'est pas bon. D'accord? Tu peux dire à ton client que tu vas annuler d'abord la commande parce que le stock est fini, mais tu peux maintenant proposer d'autres articles à ce client. Donc, tu peux lui dire, voilà, cette formule de notre produit est finie, mais nous avions un exemplaire et tu fais la proposition. Si tu fais la proposition que le client est d'accord, le client peut repartir dans la boutique pour aller choisir maintenant ce que tu l'as proposé. Donc, ici, je vais tout d'abord accepter la commande. Et quand j'accepte la commande, Alors, oui, monsieur Moïse voulait dire quelque chose. OK, quand j'accepte la commande, vous avez la possibilité d'envoyer à votre client la statue de ce client. Donc, je viens cliquer sur le bouton WhatsApp qui est là. Et lorsque vous cliquez sur le bouton, c'est automatique. Allô? Donc, lorsque vous cliquez sur le bouton de ce client, c'est automatique. Automatiquement, vous allez voir le message bonjour, je vous contacte concernant votre demande et après, il y a le montant qui est là et du coup, tu envoies à ce client. Là, tu as relancé ton client automatiquement.
Même si vous perdez, par exemple, le téléphone et que vous vous connectez sur votre ordinateur, tu peux relancer tes clients à tout moment. Voilà les avantages de la boutique parce que tous les numéros des clients seront enregistrés dans une base de données. Et tu peux à tout moment relancer tes clients. Vous voyez? Donc, quand tu envoies, tu cliques sur le bouton WhatsApp, automatiquement, ça va ramener ton client à ce niveau et dans le WhatsApp de client et tu peux relancer ton client à tout moment. Alors, ça, c'est pour vous montrer quelque chose. Donc, du coup, je suppose que ce client, lorsqu'il vous a envoyé le message, vous avez accepté sa demande. Maintenant, après avoir accepté la demande, ce client, il vous demande maintenant le prix d'accord du produit. Bon, le prix du produit est déjà là. Maintenant, vous avez envoyé votre lien de paiement à ce client. Si c'est un lien que vous avez généré par PayPal, vous pouvez lui envoyer le lien et lui, il va prendre maintenant le lien et payer exactement ce que vous l'avez demandé. Donc, les gens qui sont en Europe, il y a deux moyens pour pouvoir générer vos clients, pour pouvoir générer vos paiements. Lorsque vous avez un compte PayPal, quand vous rentrez dans votre compte, vous allez voir une partie générer un lien de paiement. Arrivé là-bas, PayPal va te demander de mettre le prix exact, d'accord? De mettre les informations que tu veux mettre. Si c'est un achat ou bien quelque chose, tu vas mettre les informations, tu vas cliquer sur générer le lien. Et quand tu génères le lien, tu peux maintenant prendre ce lien pour envoyer à ton client. Et quand le client clique sur le lien, déjà le montant exact que le client doit payer, c'est ce montant exactement qui va sortir sur le PayPal de la personne et la personne va faire le dépôt. Quand il fait le dépôt, toi, tu vas recevoir la notification. Lui aussi, par contre, il aura la notification de PayPal. Après avoir reçu ton argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Argent reçu. Alors, tu viens de recevoir ton argent comme ça. Donc, parfois, si vous avez deux téléphones, parce que d'abord, même, ce n'est pas si. Vous avez besoin de deux téléphones pour travailler. Que vous soyez au bureau. Si vous êtes au bureau, vous pouvez connecter votre boutique avec votre ordinateur au bureau là-bas et tu suis la tendance de tout ce qui se passe dans ta boutique. Si vous êtes en live, vous avez besoin d'une autre téléphone pour suivre la tendance. Parce que quand je suis en live, je vais faire quoi? Je vais faire le CTA, l'appel à l'action. Je vais pouvoir inciter les gens pour venir faire un tour dans ma boutique. Je dois forcément leur dire, allez-y, faire un tour dans ma boutique. Parce que quand tu fais ça, toutes les personnes qui sont dans ton live, d'accord? Si c'est 20 personnes, 30 personnes qui sont dans ton live, tu vas les inciter à aller faire un tour dans ta boutique. Et quand ces personnes font le tour dans la boutique, même s'ils n'ont pas acheté des produits, toi, tu sais le pourquoi tu les as orientés là-bas. C'est juste pour avoir le contact de tout ce monde qui est dans ton live précisément. Et là, quand tu aurais fini ton live, tu peux maintenant recenser les numéros et maintenant créer une ligne de diffusion pour relancer maintenant ces personnes. Et c'est ça qu'on appelle l'organique. Parce que l'organique, il faut avoir des stratégies qui sont vraiment énormes. Et cette stratégie-là va pouvoir te permettre d'avoir ton cercle d'influence, un cercle de personnes à qui tu peux relancer maintenant, à qui tu peux maintenant faire à chaque fois la publicité de tes produits. Lorsque j'accepte le paiement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant cliquer sur reçu. Et quand je clique sur reçu, vous allez constater que le reçu est déjà là. Automatiquement, le reçu est là. Le produit que le client a sélectionné, voilà le produit sur votre reçu. Voilà les deux produits que j'ai sélectionnés. C'est là sur le reçu. Et maintenant, la quantité choisie. Les deux quantités, j'ai choisi une quantité chacune. Et maintenant, le prix à payer. Total à payer, voilà ici. Maintenant, frais de livraison, on a mis 0, c'est-à-dire c'est non inclus. Donc, la partie logistique n'est pas inclue. Maintenant, en bas, vous allez voir le nom de votre magasin. En bas, vous allez voir le nom de votre magasin et le cachet payé de votre client. Donc, tu peux facilement cliquer sur imprimer en haut là-bas, en haut ici. Vous pouvez cliquer sur imprimer ou du moins télécharger le PDF et envoyer maintenant à votre client.
Et j'ai l'impression que c'est en train de pomper dans la connexion.